Bonjour à tous, on s'intéresse cette semaine aux motards. Que ce soit en région bruxelloise ou encore en Wallonie, ils représentent 14% des tués ou blessés graves sur nos routes, un chiffre important qui peut certainement diminuer. Depuis 2011, les équipements de protection individuelle sont obligatoires lorsqu'on roule à moto. Mais selon une étude de l'AWSR, seul un motard sur 6 les porte. Alors cet équipement, il est composé d'une veste, d'un pantalon ou d'une combinaison, de bottes ou bottillons qui protègent les chevilles, de gants et d'un casque. Fabrice, bonjour. Pourquoi c'est important que je porte une tenue de protection lorsque je roule à moto ? Daniela, c'est très important tout simplement parce que les protections qu'offrent une veste de moto et un pantalon sont de type anti-abrasive et les coques sont des coques homologuées européennes qui vont vous éviter pas mal de dégâts. Il y a aussi la veste airbag, ça c'est vraiment une révolution. Tout à fait, l'airbag est un produit que je conseille de plus en plus aux motards parce qu'il va vous sauver de 80% des blessures mortelles ou handicapantes, avec une proportion donc de 20% au niveau des cervicales, 30% au niveau du thorax et 40% au niveau de l'abdomen. Donc vous avez le choix, vous pouvez le porter dessous ou au-dessus, mais en tout cas, c'est une démarche très importante qui sera peut-être obligatoire dans 10 ans. Pour aller un petit peu plus loin, je vous propose un test en conditions réelles. Jean-Noël, bonjour. Bonjour. On va comparer une tenue civile et une vraie tenue de motard, c'est bien ça? Exact. On y va, c'est parti, on fait le test. Jean-Noël, c'est spectaculaire, on le voit très bien ici, ce jean civil est complètement détruit. Clairement, et si on compare avec celui-ci, dans les mêmes conditions, il est à peine marqué, en sachant que le mannequin ne faisait que 20 kg. Alors on peut imaginer aussi, avec ce jean civil, derrière le jeans, il y a la peau, donc brûlure, vous imaginez les dégâts. Si vous êtes motard, vous en avez certainement entendu parler. En 2022, il y aura du changement pour vous. Les motos devront se soumettre au contrôle technique, mais sous certaines conditions. Bonjour Mickaël, quelles sont ces conditions? Alors on va avant tout rappeler que c'est une demande de l'Europe pour ce contrôle technique des motos. Et s'il n'y a pas de contrôle technique, eh bien il faut mettre en place des mesures alternatives pour la sécurité des motards. Alors en Wallonie, on a décidé de mettre en place ce contrôle technique à partir de 2022. Non pas un contrôle technique périodique, mais un contrôle technique plutôt pour la vente, un peu comme ça se fait pour le car-pass chez les autos. Ou alors, en cas d'accident, comme ça les assureurs s'assurent que les motos sont en bon état. Alors évidemment, ça va mettre du temps de se mettre en place. Il faut que les 3 régions s'accordent pour démarrer ensemble. Il faut former le personnel, mettre en place les lignes techniques. Et puis on va rappeler aussi, ça ne concerne pas les motards qui sont en dessous de 125 cm3. Un chiffre interpellant pour conclure. Pour le même nombre de kilomètres parcourus, un motard a 57 fois plus de risques d'être victime d'un accident de la route qu'un automobiliste. Alors si vous êtes motard, assurez-vous d'être bien vu et de porter un équipement de protection complet. Moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne route!